bonsoir les amis de Mira. Par la grâce de Dieu, j'espère que vous vous portez bien. Moi oui, ça va, Dieu fait grâce. Et voilà pourquoi je viens pour un petit moment de partage avec vous et particulièrement ce moment de partage d'aujourd'hui. Dans ce dernier, on parlera un peu de Dieu. Et oui, on va parler un peu de Dieu. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de lui. Ce n'est pas parce que on ne le connaît pas ou que il n'est pas important, non. Je m'abstiens de souvent parler de lui parce que voilà, vous et moi, ça se passe moi derrière ma caméra et vous devant vos écrans, vos téléphones ou vos tablettes pour m'écouter. Donc j'ignore qui est croyant, qui ne l'est pas, mais pourtant ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas. Je sais que parmi vous, il y en a qui le sont et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et bien pour ceux qui ne le sont pas, ça les intéressera peut-être pas. Mais pour celles et ceux qui le sont, bah, j'espère pour vous que vous ne sortirez pas de ce petit partage-là bredouille. Alors, pour parler un peu de Dieu aujourd'hui, j'ai choisi comme thème la femme comme bonheur. Nous allons parler de la femme comme bonheur et nous avons tous souvent entendu, ne fût-ce qu'une fois, cette expression selon laquelle celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une expression pour certains, mais c'est une expression, si on peut l'appeler comme ça, qu'on trouverait dans Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Voilà, donc c'est de ce proverbe-là que nous allons parler, la femme comme bonheur. Et pour commencer donc ce partage-là, je commencerai par un verset qui est assez important pour moi. Il est assez important en ce qui concerne le rôle d'une femme dans le mariage. Je voudrais que, dès le début de ce partage, je voudrais que chaque femme se l'approprie et que chaque homme le comprenne et travaille en conséquence. Vous vous demandez si ce verset est vrai et pourquoi certains hommes n'en jugent pas vraiment. C'est vrai. La question mérite d'être posée, mais je vais quand même répondre en vous disant que, premièrement, il faut savoir que Dieu a en effet donné un grand potentiel à la femme, celui de donner le bonheur là où Dieu la place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que là où se trouve une femme, ben, Dieu s'attend à ce que le bonheur y soit. Oui. Dieu nous a fait cette grâce-là. La femme n'est pas automatiquement bonheur, non, mais elle se doit de l'être, car bien malheureusement, beaucoup sont celles qui se comportent de façon insensée, oui. Nombreuses parmi nous, nous comportons de façon insensée. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Dans Proverbe 14, 1, nous trouverons cela. Oui, Dieu nous a dotés d'un potentiel. Dieu nous a doté d'un grand potentiel, celui de donner le bonheur. Celui de donner le bonheur, là où il a place, là où il a placé. Femme, maman, épouse, nous ne devons jamais ignorer cela. Nous ne devons pas l'ignorer. Dieu nous a créés spécial. Quand je le dis comme ça, certains se disent, mais de quoi parle-t-elle? Oui, il y a de quoi se poser des questions. Mais tenez-vous bien, car ce n'est pas une réponse à cela qui manque. Ah oui, Dieu nous a créés spécial. Parce qu'il nous a donné des épaules fortes pour porter le poids du monde. Et il ne s'est pas arrêté là, Dieu. Car il nous a encore fait douces pour donner le confort. Oui, nous pouvons le dire comme ça. Car après avoir créé l'homme, qu'on reconnaît être le plus fort, le plus supérieur à la femme, et j'en passe, Dieu aurait dû laisser seul au monde cet homme-là. Mais pourtant, il a trouvé que l'homme seul ne suffisait pas. D'où il fit la femme, de la côte de ce dernier qu'il a extraite. Oui, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse.
Oui, mesdames, c'est de ça, c'est de ce bonheur-là que nous devons parler aujourd'hui. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Pour être cette femme-là qui fait le bonheur de son mari, cela se passe essentiellement par d'abord connaître et craindre Dieu qui nous a confié cette grande mission, mesdames. Eh oui, nous devons connaître et craindre Dieu pour que pour comprendre ce que nous sommes et ce qui fait que nous soyons le bonheur ou que nous devons être un bonheur pour nos maris, pour nos hommes. Oui. Et c'est au travers de la parole qu'il nous interpelle et par notre vie d'intimité vécue avec lui, Dieu. Oui, mes amis, vous ne pouvez donc pas vivre pleinement le potentiel de Dieu que Dieu a mis en nous sans être intime à lui. Nous devons être intimes à Dieu. Ça passe par là. Ensuite, nous devons nous considérer nous-mêmes comme le canal ou des canaux de bonheur donnés par Dieu dans la vie de nos maris, de nos époux. Voilà. Nous ne devons pas être des problèmes pour ces derniers, des problèmes qui craignent toute leur vie. Non, nous devons être des canaux de bonheur pour nos maris. Il est donc nécessaire d'avoir Dieu comme fondement de nos couples. C'est alors que sa gloire, donc le bonheur, sera visible dans nos maisons. Oui, ça passe par là. C'est quelque chose que nous devons comprendre, c'est quelque chose que nous devons apprendre à faire, nous femmes. Nous sommes capables de cela, mais il faut qu'on veuille être des canaux de bonheur pour nos maris. Si on ne veut pas, si on n'est pas avec Dieu, on ne pourra pas. On ne pourra pas. La femme comme bonheur, ben c'est celle-là qui veut être un bonheur pour son mari. C'est celle-là qui vit en intimité avec Dieu. Ah oui. Un peu plus loin dans Proverbe 31, 10, 12, il est posé une question. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? La question s'adresse aux hommes, mais non. Parce que la femme vertueuse, trouver une femme vertueuse, ben, c'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Parce qu'elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, la femme vertueuse. Et ça, c'est clair, c'est net. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. C'est ça une femme vertueuse. C'est ça une femme comme bonheur de son mari. Nous les femmes, nous devons prendre conscience de notre importance et apporter le bonheur que Dieu a mis en nous pour éclairer les jours et les années de nos maris, de nos couples, de nos foyers. Ben oui. Notre présence doit être source de joie, de calme et de quiétude, de confiance, de paix. Et Dieu nous en a donné les capacités. Ce n'est pas qu'on en manque, non. Dieu nous en a donné les capacités. Sommes-nous prêtes à être ces femmes-là pour nos maris? Sommes-nous prêtes à être la source du bonheur, de son bonheur, même quand il passe par des moments difficiles? Ben oui. Oui, mesdames. Apprenons à être des sources de joie, de paix pour nos maris. La femme comme bonheur. Deuxièmement, je dirais la Bible. Dans la Bible, homme ou femme, vous trouverez ceci. La Bible dit que celui qui trouve et non celui qui prend ou qui a une femme, c'est celui-là qui est heureux ou que c'est celui-là qui a le bonheur. Non. Pourquoi non? Parce que trouver vient à la suite de chercher. Donc avant de trouver une bonne une femme comme bonheur, une femme vertueuse, il faut l'avoir cherchée. Il faut l'avoir cherchée, messieurs. Que cherchez-vous? Où cherchez-vous? Comment cherchez-vous? Et pour quelle raison cherchez-vous? Oui, les hommes. Pour quelle raison? Parce qu'un homme qui cherche la beauté physique plutôt que le bonheur, il la trouvera. Mais qu'est-ce qu'il fait? Fausse route. Un homme qui cherche n'importe où une femme vertueuse, il la trouvera. Fausse route aussi. Fausse route aussi. Et si, pire encore,
S'il ne sait même pas pourquoi il cherche, il fera encore fausse route. Mais oui, il fera encore fausse route. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Tu cherches une femme vertueuse, sage, qui craint l'Éternel. Si c'est ça, oui. Il ne faut pas chercher pour chercher. Cherches-tu une femme vertueuse, sage et celle-là qui craint l'Éternel? Tu ne peux la trouver que là où Dieu te guidera. Mais ça passe aussi par là. Il n'y a que Dieu qui est capable de te guider, car trouver une femme se fait selon le Seigneur, selon qu'il nous inspire, car lui seul connaît l'être intérieur d'une personne. Il n'y a que Dieu qui connaît mon intérieur, qui connaît l'intérieur de mon homme, qui connaît l'intérieur de X, de Y, de Z. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Oui, mes amis. Oui, c'est comme ça. Il n'y a que lui. Selon lui, qu'il nous inspire, car lui seul connaît l'être intérieur d'une personne. Si elle est vraie ou fausse, Dieu le sait. D'avance, il le sait. C'est lui qui nous a créés. Lui seul peut éclairer celui-là qui est à la recherche d'une femme vertueuse. Non, tu ne sors pas dans la rue et puis tu en croises une. Les femmes, tu en croiseras, oui, mais lesquelles? Tu veux une femme pour ton ménage à la maison? Tu trouveras. Si c'est une femme pour ton ménage à la maison parce que tu es désormais grand, parce que tu crois être un homme digne de ce nom-là, ou un homme respectable et qui doit en avoir, mais va lire dans Éphésiens. Va lire dans Éphésiens 5, 25, 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Eh oui! Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais oui, messieurs, c'est ça, très important. Femme comme bonheur, oui, tout le monde voudrait bien. Tous les hommes voudraient avoir des femmes comme bonheur. Mais il faut savoir où aller les chercher et pourquoi vous les cherchez. Dans le verset 31 d'Éphésiens, on dit même que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Voilà, voici le rôle que Dieu confie à l'homme, afin que celui-ci soit apte à quitter son père et sa mère pour prendre une femme et devenir une seule chair avec elle. Oui, il n'y a pas que les femmes. Tu veux une femme bonheur, oui, une femme comme bonheur, oui. Mais toi, l'homme, penses-tu que tu n'as rien à faire? Tu n'as rien à faire? Présente à Dieu une épouse sans tache ni ride, mais purifiée à l'image de l'amour du Christ envers l'Église. Si nous sommes prêts à cela, Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et ça, c'est à voir dans Genèse 2, 28. Chers amis, mesdames et messieurs. Ah oui, ce n'est pas facile. On ne connaît pas toujours tout ça. Parce que, voilà, nous ne recherchons pas tous la même chose. Nous ne savons pas tous... Parce que il y a parmi nous des gens qui pensent que les autres ont ce que eux admirent parce que ça a été facile pour eux. Non. Rien n'est facile. Et surtout quand c'est bon, ce n'est pas facile. Ça demande des sacrifices, ça demande de la volonté, ça demande. Avez-vous ça, vous, les hommes qui vous attendez à tomber sur des femmes vertueuses, à tomber sur des femmes comme bonheur? Avez-vous fait ce qu'il faut? Une telle femme trouvée, selon les voies du Seigneur, vous procurera certainement le bonheur. Tant recherché. Oui, c'est pour cela que pour finir ce partage d'aujourd'hui, je m'en vais vous demander, à vous les femmes, que chaque femme se pose la question suivante. Celui qui me trouve a trouvé quoi? Oui, posons-nous cette question. Est-ce que l'homme qui nous trouve quoi?
Remplaçons par nos noms la mention une femme dans le passage et méditons-le profondément. Non pas en fonction de l'homme que nous avons, de l'homme que tu as, mais pour la gloire de Dieu. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. Disons Amen. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Dès le départ, je vous ai dit qu'on allait parler un tout petit peu de Dieu. Voilà, à travers les quelques versets que j'ai cités dedans. J'espère que certains seront curieux, iront regarder pour plus d'informations, pour plus creuser et qu'ils retiendront au moins, ne fût-ce qu'une chose, ou une petite information qui leur servira. Je vous dis donc au revoir, mais avant cela, je vous prie, chers amis, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, vraiment partagez massivement, j'en ai besoin. Nous ne sommes qu'une toute petite famille pour l'instant, je la veux grande, je veux vraiment qu'elle grandisse, qu'elle devienne grande, mais grande, une grande famille. Voilà, donc cela ne passera que par... cette façon-là de faire, d'aimer les vidéos, de les partager. Et à tous les nouveaux venus, ceux-là qui ne sont arrivés qu'aujourd'hui, je vous souhaite donc les bienvenus. Et je vous prie de ne surtout pas hésiter d'aller vous abonner, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications et surtout de faire comme les anciens, partager car cela, on ne sait jamais, pourra apporter un plus dans la vie d'un ami, d'une sœur, d'un frère, où qu'il se trouve et ce n'est pas non plus mauvais. Donc sur ce, je vous dis au revoir et on se dit à bientôt. Bye!